Tcha! Deuxième partie sur la restauration du petit quad 125. Acheté très cher au prix d'une bouteille de Jäger. Et là, j'ai pété un plomb. Depuis la dernière fois, je vais pas te cacher que le quad il a un petit peu évolué, hein, il est plus tout à fait dans son état normal. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on a? Une selle. Donc tu te souviens bien que celle d'origine elle était bonne pour la poubelle. Un guidon. Pourquoi j'ai pris un guidon? Parce que je me suis rendu compte que celui d'origine, ben là je sais pas si tu le verras, mais en fait il est tordu. Ensuite, une mousse de guidon. Donc ça, je pense que tu auras deviné, c'est tout le kit plastique. C'est pas moi qui ai décidé, hein. J'ai laissé le choix, donc ce quad il est pour ma fille, hein. Donc j'ai laissé le choix, on a regardé sur le site là qui vend toutes les pièces. Toutes les couleurs sont dispo en kit plastique. On a regardé ensemble et puis bon, à un moment j'ai peut-être dit, t'as vu, hein, il est fond en noir et orange. Il est beau, hein, il est beau. Donc il y a tout le kit complet. Ok, ça, c'est ce qui va pour les phares. Ah, c'est Noël. Coque arrière. Des plastiques. J'avais dit dans la première vidéo que j'allais refaire la ligne d'échappement, sauf que j'avais plus de peinture haute température, du coup il fallait que j'achète une bombe, ça vaut 15 €. La peinture haute température, si tu veux que ça fonctionne bien, il faut la faire cuire au four. Le pot il rentre pas dans mon four, donc c'était trop compliqué. Le pot neuf, 30 balles. Tu comprends bien que j'allais pas m'emmerder. Putain, qu'est-ce qu'ils en mettent? Et là, le clou du spectacle. Ouais mon gars, moteur tout neuf. Alors, pourquoi moteur neuf? Pareil, dans la première vidéo, on a fait l'ouverture, démontage complet du moteur qu'il y avait sur le quad. J'étais parti donc dans l'idée de le refaire. Sauf que une fois que j'avais mis dans mon panier toutes les pièces nécessaires, à savoir un piston, une pochette de joint complète, on a vu que l'embrayage était complètement mort. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les spiles et blabla, bref. Je me suis aperçu que pour une 50aine d'euros de plus, il était en promo et donc du coup j'avais le moteur complet avec démarreur, blabla. Il est neuf, complet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ouais, on a le cache-pignon. En plus il était pété sur le moteur. On a une pipe d'admission neuve. Attends, parce que je découvre en même temps que toi, hein. Il y a le sélecteur marche avant, marche arrière neuf aussi. Putain, je pensais pas que c'était fourni avec. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me souviens même plus ce que j'ai commandé. Ah oui, filtre à air. Ouais, ça c'est toutes les bagues pour le train avant. Durite d'essence, filtre à essence avec joint d'échappement, une bougie. La bougie normalement elle est fournie avec le moteur, mais je suppose que c'est une bougie chinoise. Donc moi je vais quand même mettre une NGK. Pas de problème. Cap de frein. Normalement, il doit y en avoir deux. Oh putain, il m'a mis qu'un seul câble. Oh merde. Une batterie neuve. Parce que ben, là, il n'y avait pas de batterie. Et par contre, je m'aperçois qu'il me manque un câble de frein. Et merde. Donc, effectivement... J'ai cherché dans tous les recoins, il manque un câble de frein, donc je viens de téléphoner là où j'ai acheté les pièces. Donc tout ça je l'ai acheté sur Pit Racing et donc ils vont me renvoyer le câble manquant. Ils sont très très bien. Si tu dois acheter des pièces pour ce genre d'oignons là, ou pour des pit bikes, des dirt et compagnie, ils sont vraiment bien. En prix ils sont bien placés, ils répondent au téléphone tout de suite, ils sont très très réactifs. Petit moteur tout neuf, donc ben, niveau mécanique on n'aura pas grand chose à faire. Dans cette vidéo, on était censé refaire le moteur complet, mais bon, du coup, bah, il y aura juste à mettre de l'huile dedans, le roder.
ça sera pas pour tout de suite. Du coup là, je te propose un petit retour en arrière. Alors, les premières choses à faire avant de tout démonter et de mettre le châssis à nu, donc c'est de préparer déjà tout ce qui est modification à apporter. Donc comme je t'avais dit la dernière fois, ici je compte remettre des arceaux pour protéger par rapport aux roues avant. J'ai fabriqué ceci. Donc l'idée c'est déjà de venir les pointer dans la bonne position pour être sûr que la roue ne vienne pas toucher. Alors ça c'est tout bêtement des pièces que j'ai récupérées avec le kart. On m'a filé tout ça avec. Donc il y a un essuie arrière, des machins. C'est un kart qui était plus petit que celui-là. Donc toutes ces pièces là, la plupart je peux rien en faire. Sauf que ici ça c'est des triangles. J'ai juste recoupé tout ce dont j'avais pas besoin et ça va me servir. Et j'ai récupéré aussi ça. Donc c'était un pare-choc qui ira pas trop mal ici je pense. Même très bien. Sauf que bon, bien sûr, les fixations sont pas les mêmes, alors il va falloir voir comment je bricole. Allez, ça c'est pointé, juste pointé là pour l'instant, des deux côtés. Ici, alors je me suis fabriqué ça avec de la ferraille de récup. Hein. Donc ici, j'ai trouvé du tube plein. Ça c'est du plein là qui rentre pile dans le tube du cadre. Donc là, il n'y aura plus qu'à souder ici, ici. Et là au milieu, il y a aussi un bout de tube plein qui raccorde les deux coudes là. Donc hop, soudure ici, là, là. Et à mon avis, ça devrait être quand même assez costaud. Voilà, l'idée c'est juste d'avoir une boucle arrière pour pouvoir le pousser, le tirer, le soulever. Là, il n'y a plus rien, c'est pas pratique du tout. Donc avant de tout dépecer, me reste à calculer comment je vais fixer cette merde. Bah écoute, j'ai pas cherché longtemps, hein. Il suffit de le foutre à l'envers. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fera le taf. Bien sûr, ça sera peint à la même couleur que le cadre. Du coup, là, juste à foutre une vis de chaque côté. Ici, je perce un trou traversant vis écrou, terminé. Chevy with the top back, butterfly doors, watch them flutter when I stop that. Aim in my palm, ain't no way I'll ever drop that. Stains dripping on the road, you can mop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, whipping on the road. Pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop, pop, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that. Aim in my palm, ain't no way I'll ever drop that, 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 drop that. Big stains dripping on the road. Come to party, I just came to get my money right. If you wanna party, you should know that I don't want the money. If you wanna step up, you can step up and get up tonight. If I know we did it whenever, okay, you know the right, 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 right. Bon, sans surprise, je suis pas subitement devenu excellent en soudure, hein, mais bon, ça fera le taf. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je sais faire des soudures solides. Après, lui là-bas, c'est moi qui ai tout soudé. C'est pas très beau, mais j'y ai quand même déjà fait faire quelques tonneaux et pour l'instant, ça tient. Donc ça, c'est bon, c'est soudé. Là, c'est toutes les pièces qu'il faut préparer et repeindre. On peut constater qu'il n'était pas orange en fait. Il était rouge à la base. Il a juste bien décoloré. Donc, je décape et je prépare tout ça et on passe à la peinture. Pour la peinture, donc j'ai tout pris sur peinturemoto.fr, pareil que ce que j'avais pris pour faire la restauration du Piwi. Et puis j'ai pas trop compris, en faisant le panier, j'ai glissé et du coup j'ai commandé du RAL 2009. Et comme par hasard, c'est exactement le code couleur du Orange KTM. J'ai glissé. The next day. Oh là là, oh là là que c'est beau. Ah c'est orange. Hein. J'ai nettoyé tout le reste des pièces, tout ce que je conserve. Qu'est-ce qu'on a reçu entre temps? Les leviers que j'avais pas. Donc levier de frein droit à câble avec la gâchette d'accélérateur. Levier de frein gauche, donc l'hydraulique pour l'arrière. J'ai reçu aussi tous les caoutchoucs. Donc je vais regresser et remettre des soufflets neufs partout. Ça vient de chez AliExpress. Je crois que j'ai payé ça 4 € les 12. Je cherche pas.
Ils sont trop forts ces Chinois. Niveau du moteur, alors ce qui est conseillé sur ces moteurs là quand tu les reçois neufs, c'est de contrôler le calage de la distrie. Donc c'est fait, on est bien ici en face du repère et là aussi, donc ça c'est bon. Jeu aux soupapes aussi, il faut le vérifier, j'ai déjà fait l'admission. Elle n'était pas bien réglée. Et celle-là non plus. Il n'y a pas assez de jeu. Donc là il suffit de desserrer le contre-écrou. Après on tourne la vis, on passe la cale entre la vis de réglage et la queue de soupape. On revient au contact, on verrouille et c'est bon. Alors les tolérances de jeu là-dessus elles sont un peu ridicules. Après ça s'explique aussi par la petite taille des soupapes. C'est 0,05 admission, 0,07 échappement. Je mets toujours un petit peu plus moi. J'ai mis 0,07 admission et 0,08, 0,09 à peu près à l'échappement. Donc la bougie, moi je préfère ne pas mettre celle d'origine que je vais garder dans le sac toujours en bougie de rechange au cas où il y a un problème sur une balade, mais je préfère quand même mettre une NGK. Allez, ça c'est bon. Est-ce qu'il est pas beau ce petit triangle avec son soufflet tout neuf, les bagues, les axes, tout est remonté. Les autres pareil, rotule de direction idem, tous les soufflets partout, c'est tout graissé, c'est tout neuf. Chevy with the top back, butterfly doors, watch them flutter when I stop that. Aim in my palm, ain't no way I'll ever drop that. Stains dripping on the road, you can mop that, pop 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 that, dripping on the road. Pop that, 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 pop that. Aim in my palm, ain't no way I'll ever drop that. Drop that, 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 drop that. Oh, il a retrouvé ses 4 roues, ça commence à ressembler à quelque chose. On peut observer une petite différence avec le jour où je l'ai récupéré. La batterie remplie d'acide, mise en charge à sa place. Alors le carbu, je l'ai mis en pièces, je l'ai nettoyé. Bon, à l'extérieur c'est pas fameux hein, mais la petite pipe d'admission toute neuve fournie avec le moteur comme ça. Allez. Oh là 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 là. Ah que c'est beau. Oh, on est juste là, non? Oh, ça va. C'est de l'adaptable, hein. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. On commence à prendre tournure. Bon, ça, pour l'instant, pas fixé. Faut que je finisse le câblage. C'est du boulot quand même, hein. Donc là, guidon installé avec toutes les commandes. Pas encore réglé, c'est du provisoire, mais c'est fait. Ici, il me reste à recabler sortie d'allumage parce que c'est pas fourni avec la broche. Donc je recable tout ça. Je vais mettre le moteur en huile et puis on va le faire craquer. The next day. Je me suis aperçu que j'avais plus d'huile, donc je pouvais pas faire le premier démarrage. Du coup, ça m'a saoulé et du coup.
J'ai tout remonté. J'ai même pas pensé à rallumer la caméra. Mate-moi cette dinguerie. Est-ce qu'il est pas neuf? Il me manque un feu avant parce que ces couillons, ils m'ont envoyé 2 feux gauche. Ils viennent de me l'expédier. Il me manque aussi le deuxième cap de frein avant là qui était manquant dans la commande. Donc pour l'instant, il n'y a que la roue gauche qui freine. Frein arrière impeccable, c'est purgé. Putain, franchement, ça c'est du AliExpress. Je crois que j'ai payé 19 € livré les 2 commandes complètes avec la gâchette d'accélérateur et tout. La qualité, c'est impressionnant. Il y a les verrouillages pour le frein de parking et tout. C'est vraiment du bon matos à ce prix-là. Tu te demandes comment ils font. Tout est serré, tout est dans l'axe. Aux petits oignons, comme on dit. Mate-moi cette belle ligne d'échappement toute neuve. Les trains roulants, il n'y a plus de jeu. Tous les petits soufflets neufs, c'est graissé. Parallélisme réglé comme ça, là. À l'œil, mais ça fera très bien le taf. Les lanières ici, là, tout était pourri. On a racheté de la lanière. Et heureusement que j'ai une très bonne couturière à la maison. Elle nous a fait ça presque mieux que l'origine. Le faisceau, j'ai tout recablé, récupéré la broche qui avait d'origine sur donc l'autre moteur. Normalement, si je me suis planté nulle part, on fout de l'huile dedans, un coup de démarreur, il doit craquer. Peut-être pas tout de suite, hein, il est neuf. Donc, la procédure donnée par le fabricant hein, pour les moteurs neufs comme ça, c'est remplissage d'huile, laisser tourner 15 minutes au ralenti, vidange. Donc ça, c'est pour éliminer toute la limaille éventuelle vu que tout est neuf. Remise d'huile neuve, évidemment. 3 pleins et revidange. Donc les 3 pleins, c'est pour le rodage. Ça me paraît, j'ai envie de dire, un peu excessif. Bon. Écoute, j'ai chopé les 4 litres d'huile en promo là pour pas grand chose. Donc on va appliquer la procédure. On respecte la mécanique ici, tu vois. On respecte le beau matos chinois. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Ah bah ça a été rapide hein. Bon, faudra ajuster un peu le ralenti mais... Ah c'est tout neuf, ça fume hein. Allez, il est bien chaud, je t'ai fait un petit réglage carbu qui était complètement à l'ouest. On n'a pas l'air trop mal là. Ah, on n'est pas trop mal. Allez, je laisse un petit peu tourner, j'y refais une vidange. Et on va aller le faire rouler un peu.
t'en penses de ce petit quad KTM? Ouais, il est bien. Ah. Il est content, hein. Allez, gaz. Ah, faut mettre les gaz. Oula. Mais ce serait pas Nico. Ah non, il retourne au camion, allez, c'est parti. On met les gaz. Et voilà. Hop, dernière petite marche arrière. Si c'est pas beau ça. On va y aller quand même parce que là, hop. C'est donc terminé pour ce petit quad 125. Ma fille est super contente, du coup, moi aussi. Visiblement, la première partie a plutôt plu, donc j'espère que celle-là aussi. En général, de toute façon, c'est les vidéos qui marchent le mieux. Tout ce qui est mécanique, restauration, etc. Alors le drift par contre, vous en avez rien à branler. Alors que ce soit un karting ou un vrai caisse de drift, ça fait 3 vues et demie le truc, et encore c'est mes potes qui regardent. Du coup, si tu aimes tout ce qui est mécanique, restauration improbable, etc. à venir sur la chaîne, certainement une remise à niveau d'un petit GazGaz 125 Supermoto d'époque. Il est juste là. Ensuite, je dois rentrer 3 motos. Alors là, attention, il y en a une des années 50 et 2 motos des années 70. Toutes les 3 dans un état, là, si tu veux, de la sortie de grange. Si ça t'intéresse, je te dis pas ce qu'il te reste à faire. Ils le répètent tous plus ou moins en longueur de journée. Moi, je vais aller terminer de rôder cette petite chinoiserie flambant neuve. Adieu!